Alors, comment bien choisir son profil? D'accord? Quel que soit ton niveau d'expérience, si tu veux débuter, commencer à trader avec les profils, suis cette vidéo jusqu'à la fin pour ne pas te faire arnaquer. Parce que je te promets, il y a beaucoup de profils qui sont que de l'arnaque. Ok? Donc, suis cette vidéo jusqu'à la fin et à la fin, je vais te raconter une expérience que j'ai vécue tout récemment. Ok? Donc, comment choisir ton profil? Je ne vais pas te donner la définition de profil parce que je pense que tu sais déjà. D'accord? Donc, il y a des critères essentiels, d'accord, sur lesquels tu vas te baser pour pouvoir choisir ton profil. Et le premier critère, d'accord, c'est depuis combien d'années ce profil-là existe en fait. Donc, tu vas regarder la date de création du, du profil, d'accord? Et donc, voici le conseil que je te donne, d'accord? Il faut privilégier les profils qui ont au moins plus de 3 ans d'existence. Ok? Pourquoi 3 ans d'existence? D'accord? Parce que tu pourras avoir suffisamment de données, d'informations sur ce profil-là. D'accord? Et avec la suite de ce qu'on va voir, tu vas comprendre tout simplement. Donc, il faut éviter les nouveaux profils qui ont été créés il y a 1 mois, 2 mois, 3 mois. Non, 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 il faut les éviter. Je te le garantis, ça va t'aider, c'est pour ton bien. Donc, il faut les éviter. Donc, regarde la date d'existence du profème. Et le profème doit avoir au minimum 3 ans d'existence. D'accord? Donc, de manière, si tu veux être encore plus prudent, tu peux étendre ça à au moins 5 ans d'existence. D'accord? Mais 3 ans déjà, c'est suffisant. Ok, pour que tu aies plus d'informations sur ce problème. Donc, tu regardes la date d'existence et tu vas commencer à prioriser les problèmes qui ont jusqu'à à plus de 5 ans d'existence. Ok, d'accord. Et donc, tu regardes la date d'existence, tu évites les nouveaux problèmes. Maintenant, d'accord, tu vas chercher, d'accord, à avoir la deuxième chose, tu vas vérifier la réputation du profil que tu veux, avec lequel tu veux trader. Tu vas regarder sa réputation comment. Tu vas aller sur, par exemple, il y a un site qui est Trustpilot, d'accord? Tu vas rechercher les avis des traders sur le profil en question. Donc, sur Trustpilot, tu vas taper le nom du broker et puis tu lances et puis tu vas voir, rechercher, est-ce que tu as les avis. En fait, tu vas voir qu'il y a plusieurs traders qui vont donner leur avis et puis il y aura des étoiles pour dire que, pour donner leur avis, leur expérience qu'ils ont eue avec ce profil-là. C'est super, super important. Ça va te permettre de savoir si le profil a une bonne réputation. D'accord? Parce que je te promets qu'il y a beaucoup de profils qui sont de l'arnaque. Je te le répète encore. Donc, tu vas vérifier la réputation de ce profil-là, ok, avec lequel tu veux trader. Donc, troisième chose, tu vas regarder, comparer les prix, d'accord, de leur challenge. Tu vas faire une étude comparative des prix de plusieurs profils. D'accord? Le profil avec lequel tu veux trader, tu vas regarder les prix de ce challenge et puis tu vas comparer ça à au moins 3 profils jusqu'à 5 profils pour voir en fait la fourchette de prix. Pourquoi c'est important de vérifier les prix? Je vais te dire, la plupart des brokers où il y a une forte probabilité que ce sont des arnaqueurs, ce sont les brokers, les profils, pardon, les plus moins chers. Les plus moins chers, tu vas voir leur challenge, ils sont très bas. Et très 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 bas par rapport au prix que le marché fait habituellement. Parce que habituellement, dans tous les marchés, c'est-à-dire dans n'importe quel secteur, les confrères, tous ceux qui exercent dans un domaine, par rapport à un même produit, il y a une fourchette de prix. Donc, si tu vois les profils qui sont hyper moins chers, évite de les prendre. D'accord? Évite carrément de les prendre. Donc, tu compares les prix, d'accord, les différents challenges avec les différents profils. Et puis, tu vois, tu évites ceux qui sont moins chers. N'oublie pas. Donc, tu évites ceux qui sont
moins cher. Et la dernière et quatrième étape, d'accord, tu vas comparer les conditions, d'accord, les conditions de challenge, d'accord, de plusieurs profèmes, en fait. Parce qu'il faut comprendre que les profèmes, là, chaque profème a ses conditions de validation, de challenge pour avoir un compte financier. Donc, ces conditions-là, tu vas les vérifier, tu vas les comparer, et puis tu vas user de ton intelligence parce que tu es très malin. Tu vas aller choisir un profème dont les conditions ne sont pas très strictes. D'accord? Par exemple, tu pourras avoir les conditions sur la limite maximale de perte de la journée. D'accord? Donc, par exemple, si un profème te dit que sa limite maximale de perte pour la journée pour un compte de 5 000 $ est 250 $ et il y a un autre qui te propose 300 $, celui qui te propose 300 $ de limite maximale de perte est plus intéressant. Donc, tu vas comparer les différentes conditions de validation des différents challenges et de plusieurs profèmes pour choisir le profème avec qui a le challenge dont les conditions sont plus intéressantes. Ok, donc c'est super important. Voici ces quatre critères clés sur lesquels tu vas te baser pour pouvoir choisir ton propre firme pour ne pas te faire arnaquer. Parce que voici une anecdote, ok? Je te raconte. Il y a même pas longtemps, le mois passé, j'ai validé mon compte d'un petit compte de 5 000 $, d'accord? Et le profil en question que j'ai utilisé, c'est de 5X. Tu comprends? Et anecdote, ce profil-là existe, ça fait quelque chose de 7 ans, bien 8 ans, si je me rappelle, mais ça fait plusieurs années que ce profil existe. Et il y a des années que je trade avec ce profil-là. Donc, j'étais vraiment à l'aise, j'étais vraiment confiant de leur réputation. Mais je te promets, ils ont commencé à déconner. D'accord? Et je te dis, le mois passé, j'ai validé un petit compte de 5 000 $, un compte financier. D'accord? Et ce compte-là, quand je l'ai validé, d'abord avant d'activer mon compte financier, ils ont pris plus de 2 semaines. Après plusieurs échanges, ils ont activé, j'ai fait des profils là-dessus. J'ai demandé un payout, j'ai demandé un paiement. Le paiement a duré, a traîné, ça fait plus d'une semaine. Et dans la deuxième semaine, dans le courant de la deuxième semaine, ils m'envoient un mail, parce que je les relance, ils m'envoient un mail, hein, parce que je les ai relancés sur leur service chat, leur service client. Ils m'envoient un mail pour me dire que non, moi j'ai fait des creux de bulk trading, moi j'ai dit, tu vois, en fait, pour ne pas me payer mes profits, ils m'ont envoyé un mail bizarre. Tu comprends bien. Et donc, jusqu'à aujourd'hui, ils ne m'ont pas payé mes profits. Et la série sur le gâteau, ils ont bloqué même mon compte de 5 000. En temps, je suis légèrement. Le compte même, j'ai même pas dit non. J'ai touché les conditions de perte du compte. Non, le compte même, je n'ai même pas fait les conditions de perte. Ils ont bloqué ça. Pour tout simplement, pour ne pas payer mes profits. D'accord? Et puis, comme ils savent que je fais plein de profits, en fait, ils ont bloqué. Et dorénavant, ils disent, je ne vais pas trader, ils ne veulent pas travailler avec moi. Tu comprends? Donc, ce profème-là, de 5X, voici comment ça s'écrit. De 5X, qui existe d'abord, tu vois, la date d'existence, ça dépasse, ça valide le premier critère. Mais ils sont devenus une arnaque. Et ce qui m'est arrivé, c'est arrivé à un de mes étudiants que j'ai formé. Donc, je ne vais pas citer le nom ici. D'accord? Et donc, il faut vraiment faire attention parce qu'il y a beaucoup d'arnaques sur les profils. D'accord? Et donc, pour ne pas te faire arnaquer, d'accord? Suis, sois vigilant, hein, sur les critères de choix que je viens de t'expliquer. Voilà pour la vidéo d'aujourd'hui. Si tu as aimé, tu nous mets un gros pouce j'aime. Mais n'oublie pas, abonne-toi et partage massivement nos vidéos. À bientôt.